Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. La pression sur les épaules de Stéphane Boujna, le directeur général et président directoire d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Pression parce que vous sortez un nouvel indice, le CAC 40 ESG, donc l'indice des valeurs responsables d'un point de vue environnemental, sociétal, mais aussi d'un point de vue de gouvernance. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce critère. Et donc vous sortez les 40 premières valeurs de la cote qui respectent le mieux ces nouveaux critères tellement importants pour notamment les investisseurs qui maintenant veulent des valeurs responsables. Évidemment, dans votre indice, il y a des valeurs du CAC 40 qui n'y sont pas. Il y a des entrants qui sont très contents de rentrer dans le CAC 40 ESG. Il y a des mécontents. Oui, bon, vous savez, c'est une opération qui a pour objet d'accompagner une tendance de fond. Les investisseurs, pendant des dizaines d'années, voulaient de la liquidité et du rendement. Maintenant, ils veulent de la liquidité et du rendement, mais ils veulent aussi que les objets dans lesquels ils investissent contribuent à décarboner l'économie et la planète, à offrir une contribution sociétale plus forte que dans le passé, et puis d'avoir une gouvernance plus transparente. C'est ce qu'on appelle les critères ESG. Donc, depuis un certain nombre d'années déjà, les gros gestionnaires d'actifs ont mis en œuvre ce genre de discipline et spontanément. Les gros gestionnaires d'actifs français et puis beaucoup d'internationaux également. Ce qu'ils nous demandaient, c'est peut-on disposer d'un instrument indiciel, d'un instrument synthétique qui permet de reproduire la performance d'un groupe de sociétés, les plus liquides surtout. Et donc l'idée a émergé en consultation avec eux, en consultation avec les autorités de marché, avec le Trésor, avec d'autres, avec la place, de dire mais prenons un univers assez vaste, assez représentatif, qui est ce qu'on appelle le CAC 60, c'est-à-dire le CAC 40 plus le Next 20, c'est-à-dire les 60 entreprises les plus liquides et les plus importantes. Et puis regardons parmi elles celles qui ont, sur ces critères d'environnement, de performance sociale et de performance de gouvernance, les meilleurs scores. Et pour le faire de manière robuste, ce que nous avons fait, c'est nous avons demandé à quelqu'un d'indépendant d'Euronext, en l'occurrence Vigeo, qui est une agence de notation spécialisée depuis des années, qui a beaucoup évolué depuis qu'ils ont été acquis par Moody's notamment, de faire ce classement. Parce que nous n'avons pas d'opinion sur le sujet. Nous confions à un tiers l'analyse de ces critères. D'autant qu'il y a des critères qui, vous nous l'avez dit tout à l'heure, se voient moins que d'autres, notamment en matière de gouvernance. Oui, c'est-à-dire que en matière de ESG, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les entreprises communiquent, elles communiquent de mieux en mieux. Et puis il y a aussi des choses qui se passent à l'intérieur des entreprises sur lesquelles il peut y avoir des malentendus. Je pense notamment, il y a des critères d'exclusion, parce qu'on mesure les sociétés, enfin Vigeo mesure les sociétés en fonction d'un classement sur la performance des 40 meilleurs, mais on exclut aussi, les investisseurs excluent aussi certaines sociétés très présentes dans des activités comme le tabac, le charbon, les énergies fossiles. Certaines armes non conventionnelles. Oui. Mais en fait, il faut s'intéresser en détail à quelle est la place effective de ces activités, des décisions ont-elles déjà été prises ou pas de s'en séparer. Et donc c'est pour ça que le dialogue entre les entreprises, entre les émetteurs et l'agence de notation est extrêmement important. Et c'est pour ça que l'indice sera revu tous les 3 mois, comme le CAC 40, ça peut aller très vite, permettre à des gens qui surperforment et qui vont plus vite d'y entrer, et à ceux qui sont relativement moins bons que les autres, d'en sortir. Votre téléphone a quand même dû sonner parce qu'on a entendu les critiques là depuis quelques heures. Total qui dit comment, mais avec tous les efforts que je fais pour me transformer et devenir une entreprise plus responsable, je suis pas. Dassault Systèmes qui dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi qui aide à vaincre le virus, qui fait des clones numériques, qui fait faire des économies, j'y suis pas. D'abord, on a eu un dialogue très intense avec les émetteurs qui entraient et ceux qui sortaient. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est que les gens qui sortent sont déçus, mais comprennent très bien. Parce que les hommes et les femmes qui s'occupent des relations investisseurs dans ces groupes savent très bien quelle est la tendance de fond très lourde des investisseurs sur ces critères. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est surtout que les critères soient clairs, que la notation soit robuste, qu'elle soit faite de manière indépendante. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai eu un seul appel d'un CEO d'une entreprise du CAC 40 qui trouvait qu'il avait peut-être été traité de manière unfair, et on a eu une discussion franche, comme on dit au Quai d'Orsay, mais qui est donc musclé. Non, franche et sympathique, parce que en expliquant d'où on venait, il a mieux compris qu'il y avait des perspectives d'évolution, et surtout que Euronext n'est qu'un facilitateur d'indices
l'appréciation de fonds, elle est faite par Vigeo et elle est revue par un comité scientifique indépendant tous les 3 mois. Ce qui est intéressant, c'est de voir les performances comparées maintenant du CAC 40 et du CAC 40 ESG. On va regarder régulièrement. Alors vous avez vu qu'il y a une sorte de bulle des valeurs un peu vertes l'année dernière, mais là, avec Antoine Rigaudry, à 7h30, on expliquait qu'il y a une sous-performance depuis le début de l'année, parce que peut-être qu'il y avait un effet bulle, parce qu'on recherche beaucoup ces valeurs-là, l'offre n'est pas forcément suffisante, et donc il y avait un effet effectivement... Sans doute y a-t-il un aspect d'offre et de demande, sans doute aussi y a-t-il en relatif, quand vous avez des perspectives de croissance qui reviennent, pour quelques années encore, les transports et l'énergie, quand vous voyez des perspectives de PIB à nouveau dynamisées, ce sont normalement des valeurs qui sont très corrélées avec les perspectives de croissance, notamment je pense à celles qui ont lien avec le commerce international. Moi j'ai encore une question, on pourrait vous garder très longtemps Stéphane Boujnah, mais une question d'actualité sur, on a vu l'importance que prenait la private equity dans le financement des entreprises, et notamment des startups, mais pas seulement, avec 2 fois plus de fonds levés qu'en bourse. Est-ce que la bourse et donc la cotation a encore de l'avenir? Oui, parce que c'est ce qu'exprime le développement encore plus accéléré du private equity, c'est aussi un intérêt de tous les investisseurs pour la classe action. En parallèle du mouvement que vous décrivez, il y a aussi un retour massif des investisseurs particuliers. Le nombre d'investisseurs particuliers a presque triplé l'année dernière. Il y a aussi un retour massif de la liquidité institutionnelle qui quitte les produits de taux fixes qui n'offrent que peu de rendement, voire un rendement négatif après frais de gestion et inflation, compte tenu des taux fixes très bas et de la politique monétaire accommodante des banques centrales qui vont continuer à pousser à des taux bas. Et donc, tous ceux qui cherchent du rendement vont vers la classe action. Donc il est normal que le private equity s'engage, mais je peux vous assurer que dans un environnement post-Covid, dans un moment où il faut reconstituer les fonds propres des entreprises, on a par exemple un carnet de commandes, un pipeline, comme on dit en anglais, d'IPO, qui est sans précédent. Ah oui, c'est vrai. Qui est le plus élevé depuis une dizaine d'années. Pour cette année ? Pour cette année. Donc les émetteurs veulent lever des fonds propres et les investisseurs veulent investir dans les fonds propres des entreprises. Et donc le private equity prend sa part dans ce mouvement. Les SPAC qui émergent sont une autre modalité de ce mouvement. Les particuliers entrent dans la classe action et les investisseurs, les gestions institutionnelles sont de plus en plus présentes sur les actions. Donc nous, on va faciliter, accompagner ce mouvement. Merci Stéphane Boujnah, directeur général, président directoire d'Euronext, d'avoir été notre invité ce matin dans Good Morning Business.